Le Congrès est un organe statutaire de notre syndicat et un exercice démocratique auquel notre syndicat se plie de manière régulière. Cependant, un congrès ne doit pas être purement un moment syndical. Un congrès du SAMES est un moment de retrouvailles, de convivialité et de partage scientifique entre acteurs de la santé. Cela explique le panel sur l'exercice de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire, avec comme intervenants d'éminentes personnalités du monde médical à qui je réitère mes sincères remerciements. Nous avons eu la chance, d'autres parleront de malchance, de présider aux destinées de notre syndicat pendant une période marquée par de multiples crises, notamment la pandémie inédite de la COVID-19, mais également des affaires médico-judiciaires mettant en mal le système dans sa globalité. Et comme on dit, en toute chose malheur est bon, le SAMES a su se positionner comme un syndicat disposant de compétences diversifiées, capable de donner de véritables orientations scientifiques avec toute la liberté requise vis-à-vis des politiques dans une période de doute et d'incertitude. Et concernant ces affaires médico-judiciaires qui ont jeté l'opprobre sur toute une profession, le SAMES a toujours su réagir avec force et détermination, sans verser dans le jusqu'au-boutisme, mais en montrant les conditions difficiles dans lesquelles les praticiens exercent leur art et qui conditionnent leur performance. Ainsi, il m'a été donné de constater auprès de notre secrétariat l'afflux d'adhérents lors des épisodes de Louga, de Kaolack, de Thiès, de Kédougou, montrant que la quête de nos membres repose moins sur des acquis sociaux, mais plutôt sur les fondements d'un syndicat présent à leur côté pour leur défense et de leur intégrité et de leur dignité. Donc nous cherchons plus à avoir un syndicat qui défende les intérêts de nos camarades, surtout du point de vue de leur dignité et de leur intégrité. On peut négocier beaucoup de choses, mais la dignité ne se négocie pas. Le SAMES ne peut également pas faire un congrès en ignorant les lancinants problèmes de la spécialisation médicale, du trafic de médicaments, dont les risques ont été mis en évidence dans la République sœur de la Gambie, et la nécessité d'un dialogue permanent entre population, soignants et magistrats pour nous permettre de prodiguer les meilleurs soins aux populations avec les meilleurs conseils au système judiciaire qui pourra décider en toute connaissance de cause face à une discipline ésotérique. Camarades, pour mener cette barque, le Ben a dû s'armer de courage et de détermination. Mais cela n'aurait pas été suffisant sans une base déterminée et prête au combat. Et pour cela, nous vous remercions profondément. Les camarades à la retraite, des camarades en disponibilité, des camarades dans de hautes fonctions se sont mis à disposition du Bureau exécutif national pour la réussite de notre mission. Et nous tenons à leur manifester toute notre reconnaissance.
Camarades, soyez fiers de votre apport pour la retraite à 65 ans. Camarades, soyez fiers pour votre apport pour l'indemnité de représentation. Camarades, soyez fiers de votre apport pour l'indemnité historique de logement. Camarades, soyez fiers de tous ces acquis que votre détermination nous ont valu. Je me rappelle du temps où un certain secrétaire général, au décours d'une revue, me disait « C'est à vous les jeunes de venir tenir le syndicat ». Et moi alors, jeune médecin fraîchement affecté comme médecin-chef adjoint, qui entendait parler pour la première fois du syndicat des médecins, me retrouve aujourd'hui à mon tour pour appeler à nos camarades à prendre le relais, la jeunesse étant la source d'innovation et d'énergie. Cela a été pour moi un honneur et un privilège de diriger ce grand syndicat de personnes dignes, dévouées et bienveillantes qui, malgré leurs importantes responsabilités, ont toujours su user du devoir d'ingratitude pour nous permettre de mener et gagner des challenges. Cependant, des rendez-vous importants nous attendent, camarades, au mois de janvier, pour la matérialisation des accords signés avec l'État du Sénégal, pour le paiement des rappels dus aux camarades de l'agence de la CMU, pour le paiement des rappels dus aux agents de la PNA et pour le paiement des rappels dus aux contractuels des hôpitaux, sans oublier ceux des collectivités territoriales. Je ne vais pas laisser en reste l'octroi de bourses ODS et la matérialisation du statut des internes. Et la mère des batailles, pour ne pas dire la mère des réformes, camarades, est celle du statut spécial des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, prenant en compte de manière spécifique leurs particularités. Pour une seniorisation des gardes, par la prise en compte des heures de garde permettant une amélioration notable de la prise en charge des urgences et une satisfaction des clientes en épargnant le système de grève récurrente. Nous ne finirons pas sans remercier la zone de Sédhiou, les membres du BEN, des hommes, mais surtout des dames dévouées. Camarades, faites une ovation pour les dames du BEN, pour lesquelles nous demandons à leurs conjoints d'être magnanimes. À leur égard, pour ces longues réunions du samedi et du dimanche, ces déplacements dans des zones lointaines pour porter assistance à des camarades en difficulté. À la baraka. Nous allons également encourager l'État du Sénégal à poursuivre l'effort de modernisation des structures de santé qui doit aboutir à l'objectif d'une commune, un hôpital, et à continuer l'effort de correction des disparités salariales. Enfin, nous ne remercierons jamais assez les pères fondateurs du SAMES. Je veux citer le docteur Salif Guindo, le docteur Marie-Khémesse Ndiaye Ngom, ministre de la Santé. Et vous avez deviné que celle qui me parlait entre les couloirs, je ne vais pas la citer, mais elle est devenue une grande dame de la République du Sénégal. Faites une ovation pour Madame le ministre de la Santé. Docteur Abdoulaye Bousso, que le Sénégal a découvert pendant la Covid-19
Dr Mbaye Paye, qui a donné de lui-même, et Dr Boli Diop, comme disait ma fille, quand il sort, c'est la grève. Ainsi que tous nos aînés qui nous ont initiés et maintenu le flambeau jusqu'à notre avènement. Aujourd'hui, l'effervescence de la campagne de renouvellement montre que d'un syndicat marginal, le SAMIS est devenu, a gagné ses lettres de noblesse de par son intégrité, sa détermination et son sens renouvelé des responsabilités. Et pour terminer, je tiens à remercier les ministres de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, qui ont toujours considéré le SAMES comme un partenaire fiable et responsable, particulièrement le docteur Marie-Khémesse Ndiaye Ngom et son cabinet, pour avoir rehaussé de sa présence ce congrès. Je ne vais pas taire notre ami le ministre, les remerciements à l'endroit de notre ami le ministre du Travail, du ministre de la Fonction publique, avec qui on a cheminé en tant qu'interlocuteur direct au sein de la direction des ressources humaines. Monsieur Galoba, soyez remercié. Ce qui montre à suffisance l'intérêt de ces autorités pour les partenaires sociaux du département de la santé et de l'action sociale et pour la résolution des problèmes de santé du Sénégal. Je vais également présenter mes sincères excuses à tous ceux à qui j'ai pu offenser ou indisposer d'une manière ou d'une autre de par mes positions de principe liées à ma fonction. Et nous souhaitons aux futurs membres du BEN bonne chance dans la cohésion et dans l'entraide mutuelle. À chacun son effort, la victoire au SAMES. Je vous remercie et je vous souhaite un bon congrès. Vive le SAMES, vive le système de santé. C'est avec un immense plaisir que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture du congrès du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, SAMES. Monsieur le secrétaire général du SAMES, je voudrais vous remercier, ainsi que tous les membres de votre organisation, pour avoir associé le département de la santé et de l'action sociale à cet important événement. La forte présence de vos membres et celle de vos illustres invités révèle l'importance particulière de ce congrès, qui est un moment solennel d'échange, de partage de ce qui a été fait et de ce qui pourra être fait à l'avenir par votre syndicat. Mesdames, Messieurs, le présent congrès s'inscrit certainement dans cette dynamique. En effet, il constitue un cadre approprié pour présenter le bilan des actions menées par le SAMES, dont la mission essentielle est la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Ce congrès permet également d'évaluer et d'apprécier le mandat des organes en place, mais aussi de préparer le renouvellement des instances conformément à la réglementation. Au-delà de ces objectifs, vous avez choisi de faire de ce congrès un moment de réflexion sur les questions essentielles et les problématiques qui traversent le secteur. En procédant ainsi, le SAMES apporte à cette occasion sa contribution pour la bonne marche du système de santé et d'action sociale. Je dois réaffirmer, comme vous le dites très souvent, Monsieur le secrétaire général, que depuis sa création, le SAMES s'est résolument inscrit dans un syndicalisme de développement qui, loin de rétrécir le champ de l'action syndicale à la seule mission de défense des intérêts matériels et moraux, l'élargit à une contribution sincère et utile pour la réalisation des objectifs inscrits dans les différents plans de développement national, social et sanitaire, mais également pour l'atteinte des objectifs de développement durable afin d'arriver à l'émergence de notre cher pays. Nous savons que cette orientation n'écarte pas de possibles divergences de vues,
voire des désaccords avec le gouvernement. C'est cela la nature du jeu démocratique auquel nous participons tous et toutes. L'essentiel est que nous puissions, en toutes circonstances, mettre en avant le dialogue conformément à la volonté de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. L'essentiel ici est qu'en permanence, nous fassions preuve de rigueur, de respect, de courtoisie et même d'élégance, qualité fondamentale d'un bon syndicaliste. Je me réjouis de l'initiative que le SAMES a prise de tenir un panel autour de ce congrès. Cela est d'autant plus réjouissant que le thème porte sur l'exercice de la médecine au Sénégal, un sujet très actuel et d'une pertinence indiscutable. La qualité des modérateurs et intervenants choisis fait espérer que cette rencontre offrira des réflexions profondes ainsi que de belles perspectives pour l'amélioration de l'exercice de la profession médicale dans notre pays. En effet, les recommandations qui seront issues de ce panel devront contribuer à consolider notre marche vers la réalisation des objectifs de développement durable et de la couverture sanitaire universelle. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, à l'instar des autres pays du globe, notre pays a fortement subi la pandémie Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales. Les chances de réussite de la riposte dépendaient en grande partie de notre capacité à travailler en synergie autour des interventions. Dans ces moments difficiles, les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, comme l'ensemble du personnel de santé, ont manifesté courage, engagement et détermination face à la maladie et ont su apporter soins et réconfort à nos populations. Je saisis cette occasion pour les remercier vivement une nouvelle fois au nom du chef de l'État et de tous les sectoriels. Et comme vous le savez, la stratégie One Health, une seule santé, nous a été d'un grand apport. Pour sa part, le SAMES a fait preuve d'une grande responsabilité en déclarant la suspension de tous ses mots d'ordre et en demandant à ses membres de s'impliquer dans la riposte. Je tiens à remercier et à féliciter l'ensemble de ses membres. J'ai une pensée pieuse à l'endroit de nos valeureux praticiens arrachés à notre affection. Que Dieu les accueille dans son paradis. Amen. Mais également, je souhaite un prompt rétablissement à tous les malades. Mesdames, Messieurs, chers participants à cet important congrès, les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes exercent une profession certes noble, mais combien difficile. C'est la raison pour laquelle M. le Président de la République fait de l'amélioration de leurs conditions de travail une priorité, comme cela reste valable pour tous les professionnels de santé et d'action sociale. C'est ce qui justifie les multiples efforts consentis par le gouvernement en faveur de ces personnels en termes de recrutement, de renforcement de leurs outils de travail à travers la construction de nouvelles infrastructures actuellement de haut niveau, l'acquisition d'équipements standards, modernes donc, mais aussi en termes de formation et de renforcement de capacités, d'octroi d'indemnités et de motivation. Durant ces 5 dernières années, de 2017 à 2021, 929 médecins, 136 pharmaciens et 85 chirurgiens dentistes ont été recrutés. 789 spécialistes ont été formés grâce aux bourses de spécialisation pour un montant évalué à 10 milliards 576 millions. Voilà, c'est 10 milliards 576 millions, il y a les zéros après, le franc CFA. Malgré tous ces progrès, les exigences des populations demeurent fortes et leurs besoins s'accroissent. Mais également, il faut le noter, nous avons beaucoup de menaces, de survenue d'événements de santé publique comme ce que nous vivons actuellement avec la COVID-19. Mais n'oublions pas également que Ebola continue de sévir dans des régions qui sont assez proches de nous. Mais également, nous devons également penser à toutes ces catastrophes naturelles et toutes conséquences néfastes pouvant venir également de tout dérèglement climatique. Et je voudrais également dire que tous ces événements de santé publique comme de catastrophes naturelles sont parfois exacerbés par le comportement de ces mêmes populations qui demandent également beaucoup de besoins. Pour cela, nous avons besoin d'un secteur calme, apaisé, à l'abri de soubresauts pour pouvoir aller vers l'amélioration et le bien-être de tout le monde. Ensemble, nous pouvons arriver à cela de manière durable pour préserver la santé des populations, en particulier les couches vulnérables. Cela est bien possible. Je suis totalement engagé dans ce travail, tout comme mes collègues du gouvernement. Le Haut Conseil du dialogue social y joue un rôle important.
chère Madame Innocence Tamdiaye, veuillez recevoir tous nos remerciements distingués pour toujours prôner la concertation dans le secteur, mais également dans tous les secteurs du gouvernement. Avec l'ouverture et la disponibilité de votre syndicat, auquel nous avons été habitués, nous allons œuvrer en commun pour atteindre cet objectif, notamment dans le cadre du Comité national de dialogue social. Madame la Présidente, donc nous sommes en train de travailler par rapport à toutes ces correspondances. Et nous allons nous y atteler parce que j'ai bon espoir, parce que j'aperçois Madame la Directrice des ressources humaines qui est en train de prendre beaucoup de notes, n'est-ce pas? Mesdames, Messieurs, je reviens au thème du Congrès pour exprimer des attentes particulières sur la disponibilité et la répartition équitable des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, puis spécialistes dans toutes les régions du pays. Et je reste persuadée que vivement ces propositions concrètes et réalistes sortiront de ces travaux. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à tous les autres anciens secrétaires généraux pour leur belle et noble orientation. Je souhaite une pleine réussite à nos travaux et déclare ouvert le congrès du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale.